Ils suivent de très près le chantier de l'industriel Cita, filiale du groupe Suez, et ce qu'ils voient semble confirmer leurs craintes. Ce sont les opposants au projet de centre de stockage des déchets non dangereux de Viloncourt, autorisé par arrêté préfectoral. De l'eau apparaît sur le site. D'où vient-elle ? En période de sécheresse, forcément des nappes phréatiques, affirment les écologistes. Et d'ajouter, les études assuraient pourtant l'imperméabilité du sol par une couche d'argile de 40 mètres. Il y a quelques mois qu'il n'y a pas plu, il n'y a pas eu de précipitation. Aujourd'hui, on retrouve de l'eau dans tous les casiers. C'est de l'eau claire, elle ne vient pas du ciel, c'est pas de l'eau de surface non plus. Il y a eu une enquête publique avec une étude d'impact qui nous a affirmé quelque chose sur la foi d'experts hydrogéologues. Nous, d'autres experts ont dit que c'était peut-être pas la vérité. Simplement, on a retenu que l'hypothèse la plus favorable, celle des fameuses argiles compactes, imperméables sur 40 mètres et homogènes. Et nous, aujourd'hui, les travaux ont commencé, l'autorisation ayant été donnée. On constate qu'il y arrive de l'eau en quantité, et que ça, c'était pas prévu. Donc c'est tout à fait contraire aux exigences réglementaires. Quand on installe une décharge, il faut s'assurer que le terrain est parfaitement stable, homogène et imperméable. La direction départementale de l'environnement, garante de la prévention des risques, avait invité sur le terrain les opposants à la décharge. Ces derniers souhaitant la présence d'un de leurs experts. La visite n'a pas eu lieu, pas question pour l'État de refaire l'enquête. Aujourd'hui, les médias jouent les intermédiaires. Voici donc l'explication officielle. Le site va au-delà des normes de prévention. L'eau ne viendrait pas des nappes, mais d'un phénomène normal et attendu. L'argile est un matériau particulier qui est chargé d'eau. Et dès lors que vous ouvrez une brèche dans un banc d'argile, automatiquement, vous libérez de l'eau. C'est ce qu'on appelle de l'eau interstitielle. La société draine cette eau qui suinte à partir des talus vers un bassin de stockage. Et ensuite, cette eau est décantée, puis rejetée vers le milieu naturel, car il s'agit d'une eau propre. Il ne s'agit pas d'une eau qui proviendrait d'une nappe souterraine qui aurait été accidentellement rencontrée par le godet d'une pelle. Il s'agit d'eau collectée au fil du temps par les engins qui terrassent cette argile. La géologie est une science complexe. Sur le site, on aperçoit des engins de pompage, des géotextiles, des drains installés dans l'urgence, expliquent les observateurs, prévus selon l'Adréal. Un site en zone humide avec des cavités calcaires entoure le chantier selon les écologistes. Pour l'État, ça ne concerne pas la zone du centre d'enfouissement, d'anciennes terres agricoles sûres, reposant sur cette fameuse couche d'argile imperméable. Alors, y a-t-il des risques de pollution dans l'avenir ? Faut-il des expertises complémentaires ? Le préfet doit-il stopper les travaux ? L'industriel La Cita contacté se réserve en tout cas le droit de s'expliquer prochainement. Ce qui est certain, c'est que ce dossier du centre d'enfouissement des déchets est un sujet sensible dans les Vosges. Viloncourt devrait fonctionner d'ici janvier 2012 pour prendre la relève de la décharge de Ménarmont près de Rambervillers qui est arrivée à saturation.